Matin ça, c'est une matinée de grâce. C'est une matinée de grâce. C'est une matinée de reconnaissance. C'est peut-être ça m'a plu pour nous. Jean 13, verset 1 à 5 pour la gloire de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mais le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se seyit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. C'est un matin, nous vous disons merci pour ton sang versé à Golgotha. Tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes maîtrisures que nous sommes guéris ce matin. Matin de merci pour ouvrir les orbanos. Sur ce, nous demandons avec tout le monde qui sont préparé pour cette scène à avancer pour les experts de cette scène pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, briser toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donnez-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et le rompit, et le donna aux disciples en disant: ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangeons ensemble le corps. Et après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Car toutes les fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble la coupe. Merci Jésus. Nous rappelons, lorsqu'on te dit Tetelestai, tout est accompli. It is finished. At Golgotha, you say, Father, I come. I do what you have commanded me to do. And I have done it for your glory. For my people, I come to deliver them from sin, from the bondage, from Satan. This morning we give you glory. We give you honor. We give you praises because you deserve it. In Jesus' name. And everybody say amen. Merci pour la gloire de Dieu. Ah, bon Dieu ça bon, bah oui. Oh, il méritait toute gloire, il méritait louange. Il méritait louange. Dieu bon Dieu merci. Matin, nous voulons avoir les tentatives de Saül pour tuer David. Qui était Saül? Saül était fils de Kis, qui était commencé l'histoire dans 1 Samuel chapitre 9. Côté Kis, il y a des années qui étaient perdues. Pendant qu'on perdu, il y a le Saül petit pour aller chercher Anessio avec quelques serviteurs partis derrière. Mais bon Dieu a un plan pour Saül, là même on dit avant. Bon Dieu a mené Saül au côté pour la faire rencontre avec Samuel, pour te coordonner façon que Saül soit le roi d'Israël comme étant c'était le premier roi d'Israël, c'était Saül. Kounia là, serviteur avec Saül dans route, il va aller à Anessio, il marché, jusqu'à ce que il va comme ça pour faire, il croisé avec le monde pour demander est-ce que vous connaissez un prophète qui est Samuel. Il dit oui. Fais rapide monter sur montagne là. Parce que vous faites qui va faire en l'air, il va faire fête la seule va arriver. Et puis Saül, avec serviteur allé. Et l'Éternel fait Samuel connaît, c'est nom ça quoi le roi Israël là. Dans fait là, il bail Saül y aurait pas spécial. Tout gros cruciaux. Vous comprenez? Il bail Saül yo. Et puis pour ne pas sortir, Samuel dit Saül, fait serviteur yo prend devant parce que mon bagage de Dieu là mon diable. Pendant ce temps, serviteur prend devant. Il dit Saül, est-ce que c'est pas vous-même pour dire pas faire roi d'Israël? Ça il va comprendre. Et il va le réunir pour nommer Saül roi dans tout le monde. Ah, et allez remettre rendez-vous. Quand il y a Saül pas le roi bien aimé. Il connaît pas qualifié pour roi. Et puis qui m'a qualifié tout pour travailler, moi pas personne. La monde a pas qui qualifié. C'était une condition humble de Saül à cette époque-là. Eh bien, Saül était un homme beau, de haute taille, et puis il avait tout le monde. Saül, quand il campe dans le fond là, ça met la poêle. Ça le fait, il couche à terre des bagages. Et puis lorsque Samuel demandait l'Éternel, où est le roi d'Israël? L'Éternel dit, de Boumdou, il est là, il est là. Ça dit même parole. L'Éternel dit, à des bagages, ou après se cacher derrière. Là, il prend Saül et déclare Saül roi d'Israël. Il y a des fois que quelques bagages pour débat nous pas mérité, mais nous avons la valeur. Ou du moins, nous avons la valeur trop parce que bon Dieu. Quand il y a là, problème,
l'Éternel dit à Saül, Saül était un homme très désobéissant. Ouais, qualification très désobéissant. L'Éternel dit, songez Amalek, tu barré Israël, l'État quitté Égypte. Saül me relève, c'est pour détruire Amalek, quel grand monde, quel petit monde, animaux, tout ça y est détruit tout. Saül pas fait, l'Éternel rejeté Saül. Entre moi dans ce sujet, il rejeté Saül. Kounia là, dans 1 Samuel chapitre 16, les Samuel a pleuré pour Saül. L'Éternel dit à Samuel, pourquoi pleures-tu? Cesse de pleurer pour Saül, car je l'ai rejeté. Moi j'étais ça longtemps. Al-Kaï Isaïe, mon homme, c'est le cœur, le pouvoir qui est David, c'est lui qui va remplacer Saül. Saül comme ça tout. Depuis le Saül, il y a un problème. Les Saül dormi, dans le monde par là, pas que l'autre monde qui existait, c'est seulement David. L'ab dormi, pas que le monde qui existait, David. Il est au royaume, non, pas que l'autre monde qui existait devant David. Même bon Dieu, pas ouais. Et ça fait dans 1 Samuel 18, nous faisons lecture ça là, nous voyons comment Saül fait plan pour tuer David. Mais pour quelle raison? 1 Samuel 18, verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Mais problème David avec Saül. Il réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Attendez, oui. Il fut mis à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Pourquoi Saül l'a mis en tête pour s'il allait en guerre pour tuer David? Il y a des gens qui font bien, c'est pas bien qu'il fait à nous, ou pas connaître. C'est peut-être mettre au devant pour comment on va marcher. Il y a des gens qui font bien tout bon. Mais il y a des gens qui sont bien, c'est de tuer et de détruire. Dans le cas de David, tu n'as pas détruit parce que ça est mis dans la tête. Depuis qu'on a éclaté, on va voir David faire méchant, ça doit avec lui tout. Parce que le fin prend Bathsheba, il voit Uri. Le gouverneur Joab a dit mettez Uri dans la tête. Goumère. Si on va quitter pour me prendre c'est Uri. Comme nous parlons de David avec Uri, nous dans Samuel avec David. Kounia là, David a réussi. Samuel devait David échouer ou bien pour mourir parce que royauté a fait et pour maman lié pour papa lié, il va passer par l'autre monde. Guider mon niveau grâce à même, il va être grâce c'est pour lier, et il te fait, il va te te baline, il te ben il va blaguer. Le général 15 siècle. Après quoi? Il faut que c'est le général. Il faut que vous remplacez. Vous remplacez le dire. Parce que vous pouvez remplacer de même matin. Parce que ça vous pouvez remplacer. Chaque monde qui va le remplacer. Les arrivés pour quitter le monter. Bal pousse pour le monter. Soit descendre, soit dans vous avec l'Éternel. Là-bas, vous dites avec vous. Car c'est mon Dieu que les mondes. La femme qui chantait se répondait les unes aux autres et disait Saül a frappé 5000, David c'est 10 000. Saül a frappé 5000, David c'est 10 000. On a bagaille. Saül comme dit oh. On donne les 10 000 à David, c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui reste que la royauté. Ça fait Saül parti de David pire. Première tentative,
Premier coup de lance, a dit que 7 tentatives que ça il fait pour tuer David. Non, pour qu'il y ait 2 là. Et Samuel 18, verset 10 et 11. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire, de transport au milieu de la maison. Il y a un mauvais esprit sur lui. Ou faire le monde jouer musique, chaque mauvais esprit a sur vous, il joue musique, il sort. Vous avez même ça, oui? La même d'abord. Si vous avez un peu de respect pour lui, un peu de l'amour pour lui. Chaque mauvais esprit a vu sur vous, et il joue musique pour, et puis le mauvais esprit a allé. Alors nous avons déjà parlé comment le mauvais esprit était sur Saül. Pour tout le monde qui parle là, on va dire encore matin. Pour que ça, le mauvais esprit de l'Éternel était sur Saül. Nous connaissons le mot esprit vient du mot hébreu ruach. Parce que dans Genèse 2, 7, puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Comment le mauvais esprit venant de l'Éternel? Dieu est notre Dieu, il est Dieu, il est un Dieu bon et miséricorde. La paix mondiale. Mais le mauvais esprit de l'Éternel venait sur Saül, c'est parce que Saül était de l'homme désobéissant. L'homme désobéissant, lorsque mon Dieu parle là, il faut que l'autre esprit qui va attaquer. Nous l'avons? Nous te dit que la nature a horreur divine. Il ne peut pas arrêter vite. Si mon Dieu parle là, qu'on l'autre va rentrer. Là, vous avez. Avec la permission de l'Éternel, le mauvais esprit venant de l'Éternel, c'est David. À cause de la désobéissance de David. Ou doit avoir plusieurs tours dans la caillou. Sa désobéissance, si vous expliquez pas ça, quelqu'un qui a la pour les mêmes. Parce que disposé. Nous la même? Ok. Quand il y a eu comme ça que le mauvais esprit venant de l'Éternel était sur Saül. Ça David a fait, mais ça le fait. David jouait comme les autres jours, et ça il avait sa lance à la main. Lance c'est une flèche liée qu'on va pointer là-dedans. Côté ça il y a visé contre David et puis lance contre la parole c'est la muraille. Il lançait contre David pour éliminer le lieu du quoi il a chloré avec mur. Je ne sais pas que David vive même. Mais ça que ça a oublié, l'Éternel était avec David. Ah. Puis tout bagaille, tout bagaille. Puis tout le monde contre, mais l'Éternel avait. Amen. Car celui qui demeure repose. Celui qui demeure repose. Le bon Dieu couvre net. Eh bien, pendant que bon Dieu a protégé David, mais ça, il n'est pas intelligent, c'est supposé comme ça tout. Depuis l'heure qu'il a fait une désobéissance, Samuel Talka Isa a été nommé David comme étant roi, il te doit connaître, il n'a pas gagné royaume encore. Deuxième côté encore, tentative, c'est lorsque nous réalisons que David a joué pour monsieur et monsieur devait tuer. Nous voyons ça dans 1 Samuel 10, verset 11. Ça il leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David s'est détourné de lui 2 fois. Grand complot. Troisièmement, nous voyons que lorsque Saül dit la baille, David, Merab, première petite fille. Il prend une petite fille à Adriel. On a gros chef de Adriel, il baille Merab à Adriel.
Kounya là, il dit serviteur, elle parle avec David. Dieu pas de problème. David, sous qu'à aller pour venger pour moi contre les Philistins. Ou même sans prépuce les Philistins, ma bonne Michal. Pour qu'à trouver le plus bien. Ouais, tout plan, ça est pour David, c'est pour tout. Il n'a rien fait avec un cœur sincère. Plan, c'est de tuer David sur la surface de la terre. Kounya là, serviteur parlait. Je dis David, souvent j'ai, et David, quand tu travailles pour ça, depuis avant de me contre Philistin Goliath, David dit, que fera-t-on à celui qui tue ces Philistins, qui enlève le poids d'Israël? Je te dis consacré, roi t'a dit, non seulement la fait riche, la délivré famille l'esclavage, et la baille petite fille pour marier avec elle. Qu'on lui a demandé 100 prépuces des Philistins, encore. Ça n'a pas suffi. Tu es Goliath, pas suffi. Il m'a demandé 100 prépuces des Philistins. David pensait vite à l'aller dans le champ de bataille là, au lieu de venir avec 100, il vient avec 200. Là, vous l'avez. Qu'on y a là, il n'y a pas de choix. L'obligé, David Michal. Mais dans le but, pour capable de jouer accès, pour attaquer David Pirate. Il voyait, serviteur, selon 1 Samuel 18, verset 25 à 27, à côté David, Michal, parce que mettez David au côté, il va dans le pour tuer. Pour qu'il ait accès. Mais comment il oublier? Je vais nous comprendre, Michal te remet David. C'est le coup ça qui a tué Saül. Si Michal pas nommé David, David mourut. Amen. Là, vous avez nous? Ou pour voir qui ça Michal fait. Michal connaît Saül veut tuer David. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa. Et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es mort. Michal fait un genre, il prend un téraphim, il prend une poupée, il mettait, il rangeait. En petit monde, il fait ça. Les parents, ils vont de quel côté? Si on a un champ mort, il y a l'air, ils mettent, ils couvrent, ils font un genre, comme si on est toujours là, et puis ils chappent pour lui aller. C'est ça que Michal fait, il range bien rangé. Lorsque Saül parle avec Michal, pour dire Michal contre David, il dit le malade. Comprenant que il ne va pas venir checker parce que il dit ça, ça t'a suffi pour ça. Non, ça n'est pas satisfait. Tout le temps, David finit devant lui. Il va quitter. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit il est malade. Il fait sauver du malade. En d'autres termes, lorsque Saül voit les maisons, quand on arrive, il va son poupée. Il dit Michal, ça dit Michal, sauve femme là. Avant de faire nous sauver, on nous m'a changé pour tout. Michal dit, je ne vais pas faire rien, non? Il m'a dit, avait dit, David m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Michal défendait à mon diable. Il dit, si pas que David a tatoué, ou quand David a dégagné, pas qu'à battre David, son plan. David pas dit dans un il dit ça. Il faut un champ pour David. Parce que bon Dieu, pas de David mourir, parce que David devait être roi en remplaçant Saül. David devait être roi en remplaçant Saül. Malgré les tentatives de Saül de tuer David, il n'a pas réussi. Parce que celui qui est gardé par l'Éternel est bien gardé. Celui qui est gardé par l'Éternel est bien gardé. Ça veut dire que Saül n'a pas réussi dans la tentative ça. Il faut un gens pour tuer David. Tout ça le fait, ça n'a pas marché. Bon Dieu toujours protégé
David, on l'autre côté encore, l'aller pour tuer David, c'est lorsque David chapait, quand Michal, il courait l'aller joindre Samuel à Rama, à Najot. Pour la complaindre de Saül à Samuel. Pour dire, mon cher, avec royauté ça, il va mourir, non Samuel. Depuis je viens de me montrer sur ça. La vie, c'est quoi m'a couru, monter, descendre. Lorsque Saül apprend que David est à Rama, ils vont un groupe de serviteurs aller pour aller à Rama, aller prendre David Kaï Samuel. Lorsque ils arrivent à Sekou, coup de grande citerne, lorsque vous paraît, Samuel a prophétisé avec ses disciples. Premier coup, ça a tombé tout, il a prophétisé. Deuxième couple apparaît, tout que ça il voyait, il a prophétisé. Si ça était intelligent, ça mettez quoi de côté? Non, pour tuer David, dit moi-même tout me aller. Pourquoi ça l'éternel va le faire? L'arrivée à Rama, à côté citerne et à tout, l'éternel fait l'esprit de l'éternel entrer sur David. C'est parce que David sur Saül, qui te parle de David, plutôt, l'esprit de l'éternel entrait sur Saül, il commençait par prophétiser tout. Où est l'éternel ça? Vous fait tout ça, c'est pour Epaïda? Parce que c'est qui était la mauvaise esprit de la touille. Il a fait l'esprit là, c'est celui qu'on y a. Il est arrivé à Ramatou, tombé prophétisé, avec tué David pendant mal encore. Il est tellement prophétisé, il a déshabillé Saül. Déshabillé net, bien aimé. Saül était tout au nu, ni toute la nuit, toute la journée. Tout le monde voit Saül déshabillé. Ça, c'est la question de poser, mais comme tu as répondu pour nous. Pendant 7 fois, Saül essayait pour tuer David. Gon mot qui relait, c'est là à Maclécot. C'est là à Maclécot que nous trouvons dans 1 Samuel 23, verset 28. Saül c'est ça de poursuivre David. Il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on a placé lié, c'est là à Maclécot. Côté David dans la caverne, Saül prend 3000 personnes pour le parti pour la tuer David. 3000 personnes dans un seul grand monde. Il est tellement besoin de tuer David, il va le rater. Il est tellement David, son homme de guerre, de tout. Il va prendre 2 hommes avant 3000 personnes. 3000 personnes d'élite. Il y a d'élite. Ça veut dire que dans la mer de guerre, plus grand chef, ça plus méchant, plus fort tireur, c'est au même qui prend à David dans la caverne. Les rivets, David, ça il marchait de côté de la montagne. Et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour se barrer d'eux. Il y a des fois, lorsqu'il est mis au tout près, l'Éternel peut combattre pour les diable. David a travers parce que David, Saül entouré avec 3000 hommes. Ça l'Éternel va le faire. On dit l'Éternel, vous nous faites bailler le milieu. Vous nous faites qui mal pour vous. Pour nous suspendre pour suivre vous matin. C'est quoi le diable pour nous matin? Parce que Saül a pris, Philistin attaque elle. Il est obligé de quitter, poursuivre contre David. L'Éternel mettait dans la main David et Saül là contre avant. Philistin attaque elle. Quand il a gagné la main, là contre avant, il n'est pas qu'à continuer à poursuivre David. Dis l'Éternel maintenant mes ennemis. L'Éternel maintenant mes ennemis. L'Éternel maintenant mes ennemis. Là vous avez oui. Ça il pas de choix. Il prend 3000 élites.
il retourne pour l'attaquer Philistin. Et ça fait dire comme ça que zone de relais, c'est là à Maklékot. Ça veut dire c'est la montagne de la séparation. L'Éternel séparé Saül avec David. Il maintenant mais Saül l'obligé à la bataille. Nous réalisons dans 2 Chroniques 20, lorsque les Moabites et les Ammonites t'ont attaqué Juda, t'ont attaqué Josaphat, les enfants de la montagne de Séir, pendant que le peuple Juda a pleuré, l'Éternel mettait dans mes mains les Ammonites, les Moabites et les enfants de la montagne de Séir, entre eux-mêmes. Ça veut dire l'Éternel maintenant. Maintenant, on dit, c'est là à Maklékot. L'Éternel sépare nous d'ennemis. L'Éternel maintenant, mais ennemis. Maintenant, David était un homme sage. Lorsque le dernier poursuite de David, dernier poursuite Saül plutôt, de David a un guéri dans la ferme. Lorsque David finit prendre par Saül, l'Éternel fait David à le prendre Saül parce que l'Éternel plongé Saül dans le profond sommeil. On connaît qu'on a la guerre. Abner qui a surveillé Saül, dormi prendre. Kounya là, David prend Abishai, une serviteur, calé côté Saül. Lorsque vous avez dormi à pour l'Éternel nous met André, pas de peur. Mettez le professeur, pas de peur. Tout soldat, il y a 3000 soldats qui dormi. Abishai dit, mais il a dormi. L'Éternel livré pour nous mettre tout où il. David dit, non. Je vais mettre même selon l'Éternel. Gardez façon pour mourir. Et soit l'Éternel vengé, ou bien ennemi autoyel. David était prophète bien-aimé. David était 3 fonctions. Il était berger, il était roi et il était prophète. Ça veut dire tellement était prophète. Il demandait à Abiatar pour les fautes là-bas. Les fautes là, c'est un regard de sacrificateur qui est l'urim là-dedans. Et puis, Kounia là qui considère l'Éternel, David considère l'Éternel pour être lui. Il va être un sacrificateur. Parce que tu es prophète. Ou un prophète là, c'est un médiateur entre bon Dieu avec le peuple. David dit ça, il va mourir 2 façons. Et soit l'Éternel venge avec, ou de mourir pendant le camp, bataille, ou va mourir. Comment de mourir? Philistin tuer David et tuer Saül. Malheureusement pour Saül, même si David a coupé tête Goliath, il a coupé tête Saül tout. C'est comme ça qu'il mourir. Eh bien, Kounia là, pendant que David paraît, Abishai m'a tué Saül, David dit non. Et puis il coupe les radis, il prend l'encens, et puis il prend de l'eau, et puis il démarque, il monte son tête maintenant. Regardez Saül! Qui est-ce que ça? Je connais cette voix. C'est la voix de David, mon fils. Là, on dit, mais dedans, David est le fils du roi Saül. Quelle est cette voix que j'entends? C'est la voix de Saül, mon fils. La voix de David, mon fils. Il dit, Abner, qu'as-tu fait? Tu mérites la mort de n'avoir pas veillé sur le roi. Roi Abner de pour veiller Saül. L'entrée dans le camp Saül, avec Abishai, il prend épée, il prend de l'eau, il coupe par radli. Saül va témoigner. Pour dire à David, tu es juste. Il dit, mais j'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. L'enfermé là. Malgré les tentatives de Saül pour te tuer David,
David a un moyen pour tuer ça et le bal là. C'est comme ça qu'on doit vivre. Tu me poussais, mais l'Éternel. Tu me poussais, mais l'Éternel. Tu me poussais, mais l'Éternel. Quand celui qui est gardé par l'Éternel est bien gardé. Que Dieu vous bénisse ce matin.